Ça, c'est la première lettre que tu m'as envoyée. Que j'ai envoyée, donc Paris, le 22 août 46. Ok. Chère petite amie. Elles n'avaient que 14 ans lorsqu'elles ont commencé à s'écrire d'un océan à l'autre. C'était en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Hélène et Marion entament une correspondance qui va durer 13 ans. Paris se relève de l'occupation nazie, vit une pénurie et une période de rationnement difficile. À l'époque, la journaliste canadienne Judith Jasmin avait lancé un appel aux Québécois pour qu'ils viennent en aide aux orphelins d'après-guerre en France. Un appel entendu à Montréal par Germaine Massicotte, la mère d'Hélène, qui envoie aussitôt des colis de nourriture, de vêtements à une jeune orpheline qui vit avec sa grand-mère à Paris. C'était Marion Deichmann. Quand ma mère a accepté de parrainer une orpheline comme ça de la guerre, elle avait demandé que ce soit une fille de mon âge parce qu'elle voulait que je corresponde. La jaquette verte me va très bien. Le petit boléro est adorable, ainsi que la petite cuillère de Montréal. Je vous envoie un bon baiser et un amical souvenir d'une nouvelle petite amie Marion. Un moment émouvant pour Marion qui relit ses lettres en compagnie d'Hélène qu'elle rencontre pour la première fois à 85 ans. Quand j'ai reçu d'abord la première lettre l'année dernière, je tombais, j'ai dû m'asseoir, les larmes sont venues, parce que je retrouvais cette partie de moi-même qu'on oublie. Par exemple, dans une des lettres, je disais qu'en 1946, qu'on restait couché à la maison pratiquement toute la journée, parce qu'on avait froid et on n'avait pas assez à manger. Et ça, c'est une des choses que j'ai jamais oubliées. C'est une des choses qui m'est restée vraiment très, très longtemps. On n'a jamais oublié ça. Les lettres sont précieusement conservées aux Archives nationales du Québec. Hélène Stevens y avait déposé sa correspondance. L'archiviste Marthe Léger s'y est intéressée. J'ai vérifié le nom de Marion Deichmann dans Google et j'ai trouvé qu'elle avait écrit un livre en hommage à sa mère qui était morte à Auschwitz. De là, tout a découlé. Et c'est grâce à elle que les deux femmes ont repris contact. Ça a été vraiment une très grande surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que ça aboutisse à cette merveilleuse histoire, à cette merveilleuse rencontre. Alors, oui, on va au bord du fleuve. Oui. Hélène avait hâte de montrer son havre de paix au bord du fleuve Saint-Laurent. C'est la première fois que Marion se confie de vive voix à Hélène, car au début de leur correspondance, Marion venait de perdre sa mère durant la rafle du Veldiv. Ils sont venus avec une liste et ils ont dit Alice Deichmann et venez avec nous. Donc elle est partie, moi je voulais partir avec elle. Et elle m'a dit non, Marion reste, sois sage. Sa mère n'avait que 39 ans. Et c'est dans ce livre, pour que son nom apparaisse partout, que Marion racontera son histoire. C'est en lisant les livres que j'ai réalisé et que j'ai appris pour sa maman. Et là, je me suis dit, mais on n'en parlait pas, elle ne m'a pas écrit tout ça. Là, ça m'a vraiment bouleversée, ça m'a vraiment... je me suis dit, mais j'adorerais la rejoindre. Dans les correspondances, Marion mentionne très peu les horreurs de la guerre. Ensemble, elles ont visité le musée de l'Holocauste à Montréal. De Drancy à Auschwitz, ça prenait 60 heures en train. C'est horrible. Hélène Stevens a visité le camp de concentration d'Auschwitz, mais pas Marion Deichmann, pour qui ce serait trop douloureux. Comment j'étais habillée? Ça aurait pu être moi, porter l'étoile. C'est un peu la petite histoire qui raconte la grande, hein? Parce que l'histoire de Marion, c'est le rafle du Veldiv, c'est toutes les épreuves que les gens qui subissent des guerres vivent. T'as des fleurs. Tu me dis que t'as pas de fleurs. Non, mais aujourd'hui... T'as des jonquilles. Oui, mais aujourd'hui, j'ai rien. Marion et Hélène auront eu des vies très différentes. 70 ans plus tard, elles revivent leur complicité d'adolescentes avec ce réel bonheur de s'être retrouvées.